Добро пожаловать в мой канал. De ces élections émerge une Catalogne plurielle et nous devons tous la respecter. Le gouvernement de l'Espagne offre sa coopération au gouvernement qui sera constitué pour résoudre les problèmes catalans et pour fournir un cadre stable pour continuer à créer de l'emploi. Mariano Rajoy salue la bonne tenue des élections et la participation historique, plus de 82%. Ces élections se sont tenues dans le respect de la loi, et avec toutes les garanties électorales, a-t-il déclaré. Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, commence à s'exprimer. Le discours de M. Puigdemont est terminé. Ce qu'il faut en retenir, le moment est venu d'engager un dialogue, a déclaré vendredi à Bruxelles l'ex-président de Catalogne, et de réparer les dégâts causés par l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole, la mise sous tutelle de la Généralité par Madrid. Carles Puigdemont a dit n'avoir aucun problème avec l'idée de discuter avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, et a ajouté que si des garanties étaient données par Madrid, il regagnerait l'Espagne. Il a également demandé à être entendu par l'Union européenne. La Commission européenne a accepté la solution de M. Rajoy. Moi je n'exige pas qu'elle change de point de vue, mais je demande simplement qu'elle écoute le peuple catalan. Je crois qu'il est nécessaire d'écouter toutes les parties dans ce conflit. Le peuple catalan a le droit d'être écouté. Carles Puigdemont. Nous avons gagné les élections. La grande question c'est est-ce que le gouvernement espagnol va respecter ce résultat, parce que s'il le respecte, demain je peux rentrer chez moi? À la question de savoir s'il attend un appel de M. Rajoy, M. Puigdemont répond: j'ai dit tout à l'heure que je souhaitais me réunir avec M. Rajoy sans condition. Pour l'instant nous ne pourrons pas établir un agenda de négociation, mais le plus important est que nous devons pouvoir parler de tout. Ce vote a montré que nous sommes capables de résoudre pacifiquement nos divergences au travers des urnes. Mais M. Rajoy n'a jamais accepté de s'asseoir autour de la table pour dialoguer. Ce sont eux qui n'ont jamais entendu notre demande de dialogue. Carles Puigdemont. Il y a une continuité et un soutien, et le bloc du 155 ne peut pas nous faire face. La République est déjà proclamée. Nous avons un mandat du 1er octobre qui vient d'être à nouveau ratifié, c'est le deuxième tour du 1er octobre. Ils ne peuvent pas dire maintenant qu'il n'y a pas eu de garantie. M. Puigdemont déclare qu'il rentrera en Catalogne s'il est investi président. Il a ensuite précisé que si des garanties étaient données par Madrid, il regagnerait l'Espagne. Questionné sur ce qu'il fera si le Premier ministre Rajoy ne répond pas à son invitation, M. Puigdemont déclare: nous méritions d'être au moins écoutés. Car nous avons gagné le droit à être écoutés. Je ne demande pas l'impossible, je demande qu'on nous écoute. Interrogé sur le futur, M. Puigdemont déclare: le futur de la politique dans un État démocratique est toujours marqué par les électeurs. Il serait inacceptable que ce que les urnes ont décidé ne soit pas porté dans la pratique. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne respectons pas le signal des urnes. Ce serait un signal de bonne volonté que le Premier ministre Rajoy se mette en contact avec le chef de la majorité indépendantiste. Carles Puigdemont s'exprime: je suis prêt à me réunir sans condition préalable. Le moment est venu de faire de la politique car les solutions de Rajoy n'ont pas eu de succès. Plus les Catalans se sont mobilisés, plus ils ont voté pour l'indépendance. Nous avons de plus en plus de voix face au plébiscite de la Catalogne. Le moment est venu pour que la politique soit appliquée. Que celui lui plaise ou non, Rajoy doit dialoguer, cela est indispensable pour trouver des solutions. Carles Puigdemont s'exprime en direct, il dit n'avoir aucun problème pour discuter avec le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, et lui propose de le rencontrer hors d'Espagne. Je vous annonce que je suis prêt à me réunir à Bruxelles ou un autre endroit de l'UE avec le Premier ministre Mariano Rajoy. Une défaite cuisante pour Mariano Rajoy, qui doit s'exprimer en début d'après-midi. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui ne s'est pas encore exprimé sur ce que le journal conservateur ABC a qualifié de catastrophe électorale, devrait faire une déclaration ce vendredi à 14 h. Il avait cependant prévenu avant le scrutin que le prochain gouvernement en Catalogne, quel qu'il soit, devrait respecter la loi. Une façon de dire qu'il n'hésiterait pas à recourir à nouveau à l'article 155 de la Constitution, utilisé pour la première fois pour destituer le gouvernement catalan et dissoudre le Parlement.
Sur l'échec de Mariano Rajoy, retrouvez nos analyses. Le triple échec de Mariano Rajoy en Catalogne au lendemain de leur victoire, les indépendantistes au défi de former un gouvernement. Monsieur Puigdemont avait affirmé pendant la campagne qu'en cas de victoire il rétablirait le gouvernement destitué par Madrid le 27 octobre, quand le Parlement régional a proclamé l'indépendance d'une République de Catalogne que personne n'a reconnue. Mais s'il revient en Espagne, il sera arrêté. Bien que député, il ne pourrait pas exercer ses fonctions depuis sa cellule, et si le nouveau Parlement le choisissait comme président, il ne pourrait pas gouverner. Au total, parmi les nouveaux députés indépendantistes, 3 sont en prison et 5 en exil. Monsieur Puigdemont pourrait annoncer ses intentions lors d'une conférence de presse à Bruxelles prévue en fin de matinée. L'investiture d'un nouveau chef de gouvernement risque d'être un processus long et chaotique et le risque de nouvelles élections reste élevé, estime un analyste. En effet, si aucun gouvernement n'est formé avant la fin mars, de nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront. Les séparatistes sont pourtant les seuls à pouvoir former un gouvernement. Inés Arrimadas, la tête de liste de Ciudadanos, a remporté un succès spectaculaire avec 1,1 million de voix. Son parti formé il y a 10 ans à peine pour lutter contre le nationalisme catalan sera le plus fort au Parlement régional avec 37 sièges. Mais elle ne dispose pas d'alliés pour former une coalition de gouvernement. Les socialistes, opposés comme elle à l'indépendance, n'ont que 17 sièges et le Parti populaire de M. Rajoy s'est effondré, tombant à 3 sièges contre 11 aux dernières élections en 2015. Le point sur la situation selon des résultats quasi définitifs, les 3 partis indépendantistes R4-6, Ensemble pour la Catalogne, CUP obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional, 70 sur 135, après les élections régionales organisées jeudi 21 décembre. C'est toutefois le parti centriste libéral Ciudadanos qui arrive en tête des suffrages avec 25% des voix, 37 sièges, alors que la participation a atteint un niveau historique, 82% contre 75% en 2015. L'État espagnol a été vaincu, a proclamé Carles Puigdemont en exil à Bruxelles, dès la publication des résultats de ces élections anticipées, qui constituent donc un revers pour Madrid. L'ancien président du gouvernement régional catalan doit s'exprimer dans la matinée. Nous suivrons son discours dans ce direct. Bonjour et bienvenue dans ce live au lendemain des élections en Catalogne, voire plus.